Bonjour, quatrième journée de confinement, enfin J+4 plus précisément. Bon, on va donc poursuivre notre travail d'équilibre dans ce confinement avec, comme les jours qui ont précédé, une première partie assez rapide de décodage informationnel des informations et des données qui pourraient concourir à un déséquilibre pour nous. Donc on va s'occuper de ces informations qui, dans le collectif, la psyché collective, pourraient produire des désagréments et des déséquilibres. On va les traiter et dans un deuxième temps, je vous transmettrai, comme les 3 jours qui ont précédé, une pratique yogique de façon à entretenir notre bien-être corps-esprit, entre terre et ciel. Donc pour commencer, on va d'abord s'installer tranquillement, soit sur une chaise, soit en demi-lotus, soit en lotus si vous pouvez le faire, si vous êtes en capacité, ou sinon simplement les jambes croisées comme je le suis, avec un coussin derrière les fessiers pour être bien installé dans une assise confortable qui permet de maintenir une verticalité telle que là je la maintiens. Je vous invite à faire le Gyan Mudra, si vous voulez, pour commencer, prendre une grande inspiration ventrale. Et on expire. On va faire une deuxième fois, on va faire 3 fois. Une grande inspiration par le nez qui remplit le ventre. Une troisième fois. On peut faire un geste pour vraiment sentir sa verticalité entre terre et ciel. Voilà, on est bien. Donc là, je vais l'interroger, je vais demander donc, quelles sont les parties de nous qui sont en désagrément, en déséquilibre par rapport à cette journée. Et peut-être d'abord poser une intention positive. Quelle est l'intention positive pour aujourd'hui? L'intention évolutive. 10, 10, 10. Je me rappelle ma quête de merveilleux. Je me rappelle à ma quête de merveilleux. Donc c'est aujourd'hui. Je me rappelle à ma quête de merveilleux. On va accueillir une autre partie tout en accueillant la connaissance concrète du 5e rayon et la science. Connaissance concrète et science. 5e rayon. Voilà. Maintenant, on va chercher, par rapport à cette intention, les éléments qui peuvent concourir à un désagrément, des équilibres. Je vois un besoin. Le besoin pour aujourd'hui. Besoin de rire. Besoin de rire. Voilà, un besoin de rire. Et je vois aussi ce qui vient ici, être un homme, être une femme, père ou mère. Faire face à mes blessures, faire face à ces blessures. On accueille toutes ces données, on va les reconnecter, on va reconnecter donc besoin d'être un homme ou besoin d'être une femme, faire face à ces blessures, un besoin également. On va commander de reconnecter toutes nos parties en lien avec ce faire face à ces blessures, besoin d'être un homme, besoin d'être une femme, tous ces aspects de nous. Nous commandons, mon je suis, d'accueillir toutes ces parties maintenant. J'accueille toutes nos parties. Nous accueillons toutes nos parties en lien avec ce besoin d'être un père, besoin d'être une mère, besoin d'être un homme, besoin d'être une femme. Besoin de rire. On reconnecte toutes les parties concernées à notre cœur, à notre soi, à notre enfant intérieur, notre corps physique, notre corps émotionnel, le grand tout. Notre féminin intérieur, notre masculin intérieur. Notre corps énergétique, notre corps éthérique, nos méridiens. Voilà. Donc on intègre ce besoin d'être un homme, besoin d'être une femme, d'être père, d'être mère, d'être un père, d'être une mère. Ce besoin de rire. On accueille tranquillement toutes ces données qu'on recueille dans notre cœur, qu'on reconnecte au grand tout, au soi, notre enfant intérieur, dans la tranquillité, l'aisance, la bienveillance. Et on va pouvoir passer maintenant sur la deuxième partie, yogique, spécifique de yoga. Et j'avais envie ce matin
de vous parler du Gayatri Mantra. Le Gayatri Mantra est considéré dans le Rig Veda comme le plus important des mantras. Les mantras sont des paroles vibratoires en sanskrit qui, par leur vibration, ont un effet sur notre champ énergétique, notre bien-être, notre incarnation, viennent agir par vibration. En fait, le fait de répéter un mantra vient travailler, étant que c'est une vibration qui va permettre d'opérer un changement en nous par simple effet vibratoire. Donc le Gayatri Mantra, je vais vous le dire tout de suite, c'est, je vous le dis, je vais vous l'écrire dans les commentaires dessous cette vidéo. Om Bhur Bhuva Svaha Tat Savitur Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Iyo Yona Prachodayat. Om Bhur Bhuva Svaha Tat Savitur Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Iyo Yona Prachodayat. Je le dis une troisième fois. Om Bhur Bhuva Svaha Tat Savitur Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Iyo Yona Prachodayat. Dans la traduction de Roberto Caputo, aux éditions Nataraj, une très belle traduction. Voilà la traduction. Om, sphère céleste, sphère terrestre, sphère atmosphérique, sphère céleste. Contemplons la splendeur du merveilleux esprit solaire, le divin créateur, qu'il dirige nos esprits. Le divin esprit solaire créateur n'est rien d'autre que le Logos qui représente Christos dans le langage chrétien. C'est l'énergie Christ, l'énergie lumière, l'énergie du pur esprit créateur, le Verbe créateur, celui dont Saint Jean fait allusion en préambule de l'évangile de Saint Jean. Donc traditionnellement, ce mantra est réservé aux deux fois nés, aux brahmanes, mais aujourd'hui, le Gayatri protège, ce que dit donc Roberto Caputo, protège les Gayas. Les Gayas sont les souffles. Le Gayatri protège donc les souffles. Donc il m'a semblé particulièrement approprié de vous partager ce mantra parce que le souffle, ce que nous traversons avec ce virus, c'est précisément qu'on est empêché au niveau de nos souffles. Donc faites ce mantra et vous n'en aurez que des bénéfices. Vous pouvez le faire 108 fois, répéter 108 fois ce mantra. Vous pouvez compter avec les doigts, comme ceci. Chaque fois vous faites 1, 2, 3, 4, vous allez jusqu'à 10. Quand vous avez fait 10, vous avez la dizaine, et vous continuez, vous avez la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, 70, 80, 90, 100. Vous faites les 108 comme ceci, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, et vous vous arrêtez tranquillement. Et vous avez intégré 108, pourquoi 108? Parce qu'en yoga, traditionnellement, dans les Rig Veda, il est dit qu'il y a 108 univers, et donc dans les 108 couches, on va purifier. Donc vous faites ces mantras 108 fois, et vous verrez que ça va vraiment vous apaiser, ce sera un effet bénéfique pour le souffle. Et on verra d'autres postures et d'autres exercices yogiques dans la prochaine vidéo demain. Et je vous dis à demain, merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée, bon courage bonne journée de confinement. Voilà.